Bonjour tout le monde, comme prévu on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur utiliser ces classeurs d'embossage, enfin ressortir un petit peu ces classeurs d'embossage. Donc je vous mets en visuel les résultats des deux premières cartes qu'on avait faites dans la vidéo précédente, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous l'avez raté. Et donc on continue, alors j'ai sorti encore deux autres classeurs d'embossage, on aurait pu partir avec les classeurs qu'on avait déjà sous la main. Moi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'en ai quand même pas mal, donc j'en profite pour m'en servir encore, parce que les possibilités sont quand même limite infinies, enfin infinies, j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a beaucoup de choses à faire. Alors, donc là, je vais seulement passer une partie, encore une fois, du classeur d'embossage dans la Big Shot. Donc je vous ai montré que mon papier n'était pas inséré, enfin mon classeur d'embossage n'était pas inséré jusqu'au bout par rapport à la grandeur du papier, et donc vous voyez que finalement on a les trois quarts du motif qui aura marqué la feuille, et un petit espace en dessous, encore une fois, pour pouvoir mettre un sentiment. Enfin moi c'est l'idée que je me faisais en fait de cette carte. Tant que j'y suis, comme ça après je range la Big Shot et je suis tranquille, je vais utiliser le quatrième classeur d'embossage, donc qui est un classeur 6X et qui a donc des motifs vraiment sur le thème de l'automne. C'est un petit classeur que j'aime beaucoup aussi. Donc ensuite, comme j'ai fait pour les cartes précédentes, comme j'ai pas mal de papier craft en page 30-30, alors pourquoi j'ai pas mal de papier? C'est pour vous donner une petite astuce comme ça. En fait, dans un vide-grenier, j'avais acheté des anciens albums photos, et donc c'est du papier craft, et comme je veux pas utiliser l'album photo en lui-même, et ben je découpe des feuilles, et ce qui me fait tout un stock en fait de papier craft. Donc ça peut être une petite astuce si vous savez pas trop où vous procurer ce genre de papier, ou que vous trouvez que ça coûte trop cher. Pensez aux vide-greniers, aux brocantes, etc. Alors, je voulais mettre en exergue un des petits cœurs de la plaque d'embossage, en fait, hein, parce que, voilà, pareil, j'aurais pu partir à faire d'autres embellissements sur cette carte, mais je voulais vraiment toujours rester dans quelque chose de très simple à faire déjà, et de très épuré, parce que j'ai remarqué au final que c'est vraiment ce qui est épuré qui plaît au plus grand nombre. Donc on va rester sur quelque chose de simple. J'ai simplement utilisé un Pro Marker rouge. Voilà, c'était la couleur Poppy, mais enfin bon, voilà, je vais rester juste dans quelque chose de très simple. Je vais même pas faire de dégradé, c'est vraiment juste une seule couleur. Ensuite, je vais passer au sentiment. Alors, c'est un tampon sentiment de Lily of the Valley, donc où il y a marqué Thinking of You, donc qui veut dire je pense à toi. Et donc c'est un tampon qui n'est pas clear, comme vous le voyez, donc il est un petit peu difficile à positionner. Moi c'est pas mes préférés, les tampons mousse, ils ont vraiment une qualité super, mais c'est pas mes préférés. Comme vous le voyez, j'ai freiné des 4 fers, j'allais utiliser une encre noire, et puis je me suis dit, mais tiens, j'utilise très peu des encres de couleur au final pour mes sentiments. Donc là, j'ai choisi d'utiliser la Memento de la couleur Ladybug, qui est un joli rouge, pour encore une fois rester raccord avec le rouge que je venais de mettre sur le petit cœur. Ensuite, j'ai utilisé la colle de chez Action, voilà. Alors, ce que j'aime bien, moi, avec la colle liquide, encore que, voilà, toute proportion gardée, parce que je trouve que ça a quand même souvent tendance à faire un petit peu gondoler le papier, mais ce que j'aime bien, c'est que on peut se permettre de réajuster le devant de sa carte, voilà, si on n'a pas été bien droit, voilà, c'est un petit peu pardonnant, et du coup, ça nous laisse quelques secondes pour venir réajuster, chose qu'on pourrait pas faire, par exemple, avec du double face. Ensuite, je voulais rajouter quelque chose de brillant, évidemment, j'allais pas la laisser comme ça, ma carte, et un de mes chouchous en ce moment, vous l'avez souvent vu ces derniers temps et vous continuerez de le voir sur mes vidéos, donc c'est le Pico Embellisher Clear, et donc là je vais en mettre sur le petit cœur. Comme vous m'avez vu le faire au début, faites attention, n'oubliez jamais de l'amorcer sur un papier brouillon, parce que de temps en temps il peut y avoir des petites bulles d'air, et du coup votre résultat s'en trouvera un petit peu moins parfait. Mais enfin, encore une fois, c'est pas bien grave, c'est un réflexe à avoir de venir l'amorcer sur du papier brouillon. Ensuite, je vais retailler mon devant de carte parce qu'il est légèrement trop grand.
et je vais arrondir les bords. Alors j'arrondirai les bords que du devant de carte puisque mon fond de carte lui il va rester en fait pointu, hein, tout simplement. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu bon, original entre guillemets, hein, ça va, c'est pas non plus c'est bon, hein, j'ai pas inventé l'eau tiède, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, je la voyais un petit peu comme ça cette carte. Et donc on va passer au côté couleur de cette carte. Encore une fois, je vais venir faire ressortir l'embossage que j'ai déjà fait grâce à ma Big Shot et au classeur d'embossage. Je vais faire ressortir ce fameux embossage avec des encres. Alors encore une fois, c'est armé de mes chouchoutes, donc mes Distress Ink, que du coup je vais venir mettre tout ça un petit peu en exergue. Alors là j'ai sorti l'applicateur rond parce que c'est vrai que j'ai remarqué, même si il arrive qu'on laisse quand même encore des traces avec, on a quand même beaucoup moins de risques d'avoir un résultat trop dégueulasse quoi, avec un applicateur rond. Mais après, un applicateur traditionnel pourra très très bien faire l'affaire si vous n'avez pas d'applicateur rond. Moi c'est quand même assez récent le fait d'avoir ce genre d'applicateur, et comme vous le voyez, ça n'empêche pas en fait, selon la nature de votre papier, ça n'empêche pas que vous ayez des traces qui sont plus ou moins gracieuses, voilà, comme on le voit sur le haut de ma carte, ou comme mon encre rouge est assez juteuse si on veut, bah, du coup il faut vraiment y aller mollo, et du coup je me suis laissée un petit peu surprendre et j'ai fait quelques petites traces qui me déplaisent un petit peu. Alors je vais essayer de les rattraper, mais ça va pas être gagné. En plus, comme j'utilise du Bristol, c'est du papier qui est assez lisse, l'encre a vraiment tendance à ne pas pénétrer, et ce qui fait que pour rattraper quand on a fait des traces, c'est pas toujours facile. Ensuite, je vais m'attaquer à mon sentiment, et j'ai découpé avec ces dies qui viennent de chez AliExpress. Mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle die, vous pouvez même faire une découpe carrée à la main si vous n'avez pas de die de découpe. Enfin bon, après c'est vous qui voyez selon le matériel que vous avez sous la main. Donc moi j'avais ces dies fausse couture que je venais de recevoir, que j'avais très très envie de tester. Donc j'ai découpé deux formes, alors une première un petit peu plus petite de couleur blanche et une deuxième de couleur rouge un petit peu plus grande, toujours avec la fausse couture, de façon à rester un petit peu dans le thème de la carte, comme j'ai utilisé une couleur rouge qui va rappeler la couleur de Distress que je viens d'utiliser également. Ensuite, donc ça, c'est un petit sentiment d'une planche qui est sortie il y a très très longtemps de chez Studio Calico, donc ça, je pense qu'on la retrouve plus maintenant. Mais bon, après, vous pouvez mettre très bien n'importe quel sentiment dessus. Vous pouvez mettre quelque chose qui est en rapport avec la saison automnale. Vous pouvez mettre voilà, vraiment tout ce que vous voulez. Moi, je voulais juste quelque chose d'un petit peu discret, un petit peu joli, parce que c'est quand même de la calligraphie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et ensuite, donc, je vais rajouter ces découpes que j'ai trouvées sur Facebook, je ne me rappelle plus, ou sur le Silhouette Store, je ne me rappelle plus trop, ça fait longtemps que je les ai. Donc ce sont des découpes silhouettes, et je les ai découpées dans du papier noir, hein, tout basique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mes découpes que je fais dans du papier noir, parce que le noir pour moi, voilà, je trouve que c'est très classe. Ça contrebalance avec toutes les autres couleurs qu'on peut utiliser, ça va avec tout. Enfin bon, moi je suis une très très grande fan du noir, qui n'est pas une couleur d'ailleurs, mais je suis vraiment voilà, une grande fan. Je trouve que ça fait vraiment tout ressortir, et ça donne toujours un côté classe à ce qu'on vient de faire. Alors je vais, comme c'est très très fin, utiliser mon stylo-colle Zig. Après, n'importe quel stylo-colle fera l'affaire. Alors ma carte, elle me plaisait déjà bien comme ça, et j'ai eu envie de rajouter un petit peu de Wink of Stella, puisque lui aussi, de temps en temps, j'ai tendance à oublier que je le possède. Donc celui-ci, c'est le clear, le transparent à paillettes, tout simplement, pour donner encore un côté un peu plus classe à tout ça. Et donc on va faire un petit récapitulatif de toutes les cartes qu'on a pu faire avec nos fameux classeurs d'embossage. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en me mettant un petit pouce en l'air ou en mettant un commentaire si vous voulez qu'on fasse ensemble d'autres cartes encore avec du matériel qu'on a oublié, ou encore avec des classeurs d'embossage. J'ai encore plein d'idées, donc voilà, j'espère que ça a pu vous inspirer, que ça vous aura donné envie vous aussi de ressortir votre matériel, d'aller piocher un petit peu dans ce que vous avez déjà. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec une autre vidéo création. Gros bisous, bye bye.